Bonne soirée. Bienvenue à l'Assemblée municipale du 5 mai 2025. Il fait vraiment beau. C'est peut-être pour ça qu'il y a une foule extraordinaire ce soir. Mais tout ça pour vous dire qu'on va avoir plein de choses à vous parler. Ça va quand même bien se dérouler. Ça va assez rondement. Donc, je vais y aller. Des fois, je l'oublie. Présentation de mes collègues. Bonsoir. Moi, c'est Lisa Boily, siège numéro 1. Luc Bélanger, siège numéro 2. Louis-José Doré, siège numéro 3. Michel Simard, siège numéro 4. Hélène Gagnon, siège numéro 5. France Chapdelaine, siège numéro 6. Donc, on va à l'ordre du jour, la même chose que je vous dis tout le temps. Vous êtes capable de retrouver ça sur le site web de la municipalité, tout ce qu'on va avoir comme information. On ne fera pas la lecture de l'ordre du jour, bien entendu. Au nombre de points qu'on va y passer à la suite. Puis s'il y a quelque chose, manquer d'informations, appelez à 256-3545. Il y a quelqu'un qui va être capable de vous donner les bonnes réponses. Donc, on va y aller avec une proposition pour l'ordre du jour. Propose. Luc. Donc, on va poursuivre avec le procès verbal. Le procès verbal de la séance du 7 avril à 3.1. Ça va me prendre une proposition pour accepter la séance du 7 avril qui le propose, France. Ça va, tout le monde est d'accord avec ça. Fait qu'il faut que j'avais oublié de nous faire voter. Donc, on va poursuivre avec la séance extraordinaire du 28 avril, qui avec le point, ceux qui sont une proposition, bien entendu, avant de nous faire voter. Luc, tout le monde est d'accord avec la proposition du procès verbal. On lève la main. Les rapports. Rapport du maire. Ben, aujourd'hui, je vais parler, je vais changer un peu de sujet. Là. Ça faisait un bout que je parlais souvent du même sujet, là, des subventions. Là, on va changer de sujet. Je veux qu'on remarque que tout ce qui se passe dans notre municipalité, c'est formidable. Aujourd'hui, après-midi, on avait la visite de la ministre André Laforêt avec la députée de la région. Ils sont venus nous annoncer une subvention de 5,4 millions du gouvernement, un total de 6,5 millions pour le complexe sportif. Le complexe, le centre communautaire, qui va être annexé au complexe sportif. Donc, c'était une très bonne nouvelle annoncée. On a profité pour parler de plein de dossiers avec eux autres. Fait que c'est quand même plaisant d'avoir le temps de se faire écouter un petit peu dans les dossiers qu'on a à travailler. Mais je voulais aussi qu'on prenne conscience de ce qui se passe dans la municipalité, que ce soit les logements à l'entrée de la municipalité, que ce soit la rue qui est en train de se faire, l'avenue des Plaines qui est en train de se faire ici, juste à côté. Après ça, que ce soit ici, sur le coin, la toilette des villages relais qui a commencé à fonctionner aussi. Puis à travers tout ça, on travaille quand même dans le dossier d'épicerie avec un couple là, qui est intéressé à faire une transaction avec eux autres. Fait qu'on a quand même beaucoup de travail à part toutes les autres choses qu'on a à faire normalement. Ça fait que, puis on est bien content parce que c'est le fun, c'est de l'avancement, c'est des choses qu'on avait faites. Donc c'était ce que j'avais à vous mentionner là, pour le rapport du maire au courant du dernier mois. On va poursuivre avec le rapport des conseillers. Je vais commencer par France. Moi, j'ai eu une rencontre pour la résidence dorée et une autre, le comité de coordination de la table de concertation des aînés. À part ça, je n'ai pas eu d'autres. Merci, France. Hélène? Moi, j'ai rien eu, moi ici, tranquille. Merci, Hélène. Michel? Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre comme Mme Chapdelaine avec la résidence dorée. Puis la semaine passée, c'était le comité intermunicipal en sécurité incendie. On a eu notre rencontre, on a eu le dépôt du rapport annuel, donc à cette occasion-là. Ben, Michel était accompagné de moi puis Stéphanie. Là. On ne le mentionne pas nous autres souvent. Quand je fais mon rapport, j'oublie souvent de le mentionner. Mais Michel, il s'est fait le droit de le faire puis il fait bien. Fait que continue comme ça, Michel. Merci. On va poursuivre avec Louis-José. Pour moi, j'ai rien eu ce mois-ci. Luc? Moi, ça a été quelques visites ici. Après ça, ben, la semaine passée, on était présent lors de la soirée de consultation. On a bien aimé la participation de la municipalité, là, des citoyens. Fait que c'est ça, dans mon rapport. Là. Merci, Luc. De mon côté, c'était tranquille aussi. Effectivement, j'étais à la rencontre de la consultation publique aussi. Et cet après-midi, j'étais aussi présente lors de l'annonce pour le projet du centre communautaire. Donc, une belle annonce. Merci. Donc, on va poursuivre avec le point 4.3 de la MRC Domaine du Roi. C'est le même discours que d'actuel, mais juste en passant, le préfet est présent aussi cet après-midi avec nous lors de l'annonce. Et aussi, ben, pour dire que si vous avez des informations, ben, vous ne gênez pas. Là, vous n'avez pas nécessairement d'appeler à la municipalité, mais à la MRC, toutes les informations sont là. Mais maintenant, on fait aussi un rapport, Yannick fait aussi un rapport verbal qui est sur Internet. Ça fait que c'est assez facile pour tout le monde d'être capable de suivre ce qui se passe.
On va poursuivre avec le point 5, les comptes, avec le pro-maire qui est France. Oui. Il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le journal des achats du mois d'avril 2025 de la municipalité au montant de 495 281,63 incluant les taxes et en autorise le paiement. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre le point 5.3. 5.2, excusez, c'est rapport financier, c'est pour un dépôt. C'est pour votre information. Vous allez retrouver ça toujours sur la plateforme, comme je disais. C'est moi qui en fais le dépôt. Le point 5.3, c'est la résolution de concordance avec Lisa Boilly. La municipalité désire emprunter par billet pour un montant total de 313 100 $ qui sera réalisé le 14 mai 2025 en lien avec le renouvellement de certains règlements d'emprunt, soit 2009-003 pour 54 600 pour la réfection de la rue du Parc et 2014-002 pour 258 500 pour la réfection de la rue des Saules et l'avenue des Champs, et elle doit modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Je propose d'autoriser le renouvellement de ces règlements d'emprunt totalisant 313 100 $ selon les propositions du ministère des Affaires municipales et de modifier les règlements en conséquence. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. On va passer avec le point 6.1 avec Luc Bélanger. Le conseil municipal se compose actuellement du maire et de 6 conseillers. Notre territoire n'est pas divisé aux fins électorales et la population est de 1 383 habitants. La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités autorise un conseil d'une municipalité de moins de 2000 habitants et dont le territoire n'est pas divisé aux fins électorales à adopter un règlement pour que le conseil soit plutôt composé d'un maire et de 4 conseillers. Comme la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation reconnaît le caractère récent de la disposition réglementaire et permet une demande de diminution du nombre de conseillers par résolution pour la tenue des élections générales de 2025 et que le Conseil juge opportun d'apporter une telle résolution, et ce, suite à l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue la semaine passée, le 28 avril, je propose d'accepter la résolution fixant le conseil municipal à 1 maire et 4 conseillers, et ce, pour les prochaines élections générales municipales de 2025. Un règlement sera adopté ultérieurement si cette mesure demeure effective au-delà de l'élection générale 2025. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Juste pour rajouter un petit peu sur la consultation qu'on a eue la semaine dernière, on est quand même 17 personnes qui ont été présentes. C'est quand même un record. Je n'avais pas vu autant de monde depuis tout le temps. Des belles discussions, ça a été fait, mais c'était clair. Hein? On le disait en commençant qu'on était là pour écouter ce que le monde avait à nous dire. On a eu, puis 75% des personnes qui étaient présentes nous ont demandé de tomber à 4. Puis il y a une question qui nous avait été rapportée, puis Luc l'a mentionné, mais je veux que ce soit plus clair. C'est que c'est-tu possible, si on fait le 4, qu'on va tout le temps rester à 4? Non, effectivement, on va, pour les élections de 2025, on va prendre un vote pour les postes de 4 conseillers. Et si on décidait de continuer, bien, avant le 31 décembre 2028, il faudrait accepter le règlement avec une autre consultation publique. Sinon, bien, on va retomber aux élections de 2029 à 6 conseillers comme on était avant. Donc, oui, on aime mieux prendre juste un essai plutôt qu'accepter tout de suite le règlement pour être capable d'être sûr qu'on prenne la meilleure décision possible. Ça va? Oui. On va poursuivre avec le point 6.2, quartier résidentiel des comptes progressifs numéro 2 avec Louis-José. Les travaux pour le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village sont toujours en cours. Suivant la recommandation de l'ingénieur au dossier, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à Entreprise Rosario Martel pour la somme de 607 165,41 plus les taxes applicables pour le dit projet. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Donc, on va poursuivre avec le Centre communautaire service professionnel avec Michel Simard. Oui, donc le projet de construction du nouveau centre communautaire et de démolition de l'ancien est en cours. Il est nécessaire de mandater une firme afin de contrôler les sols et matériaux lors de la construction. Je
propose de mandater la firme Englobe pour les services professionnels et de contrôle partiel des sols et matériaux lors de la construction, et ça pour la somme de 12 788,50 $ plus les taxes applicables, et ce selon la proposition datée du 9 avril 2025. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Vente de terrain industriel avec Hélène Gagnon. Oui, la municipalité désire favoriser le développement de la zone industrielle. Elle a reçu une proposition d'achat le 10 avril pour le lot 6 641 212. Le prix de vente ayant précédemment été fixé à 2,50 $ le mètre carré pour les terrains situés dans la zone industrielle. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 641 212 à Devon Poirier, et ce au prix de 18 218 $, plus les taxes applicables et selon les modalités établies. Je propose également d'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer les documents. Merci, Hélène. Tout le monde est d'accord? On lève la main. On va poursuivre avec la piste cyclable entre Ladoré et Normandin avec François Chapdelaine. Suite à l'appel d'offres pour la réalisation des travaux d'implantation de la piste cyclable reliant Ladoré à Normandin, l'administration a reçu des propositions. Je propose de mandater Fernand Boilard, incorporé, pour effectuer les travaux d'implantation de la piste cyclable reliant Ladoré à Normandin pour la somme de 2 40 466,40 plus les taxes applicables, le tout conditionnel à l'obtention de toutes les servitudes de passage nécessaires à l'implantation de la piste cyclable sur les propriétés privées, de gré à gré, ou dans le cas de la propriété de M. Gentil-Germain et Mme Chantal Duchesne, par expropriation et à la délivrance du ou des certificats d'autorisation ministérielle. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, lève la main. On va poursuivre avec le point 6.6, la Marche mondiale des femmes, avec Lisa Boily. Le 18 octobre prochain, la Marche mondiale des femmes se tiendra partout sur la planète. Cette dernière a pour but de sensibiliser la population aux enjeux féministes qui sont encore et toujours d'actualité, notamment en ce qui a trait à la pauvreté et aux violences dont sont victimes les femmes. Récif 02 s'est impliqué dans la cause en espérant pouvoir noliser 5 autobus afin d'y participer et de permettre au plus grand nombre de femmes d'ici de pouvoir faire le déplacement vers Québec et ainsi participer à ce grand rassemblement pour porter la voix des femmes de notre région. Je propose d'autoriser le versement de la somme de 100 $ à Récif 02, représentant symboliquement 2 sièges dans un autobus pour la participation de femmes de la région à la Marche mondiale des femmes à Québec le 18 octobre prochain. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Le point 6.7, requalification de l'Église avec Louise-Josée Doré. Oui. Excusez, je suis un peu perdue. La municipalité désire s'impliquer dans un projet de requalification de l'Église. Comme les membres du conseil sont en faveur du projet et que le fonds de développement de la MRC Domaine du Roi peut aider financièrement pour l'analyse de propositions de requalification, je propose d'autoriser Stéphanie Gagnon à présenter une demande d'aide financière dans le fonds de développement local, volet local de la MRC Domaine du Roi, pour le projet de requalification de l'Église, et ça pour un montant de 10 880 $. Merci, Louis. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Oui. On poursuit au point 6.8, entretien des pelouses avec Luc Bélanger. Il est nécessaire de mandater un entrepreneur pour l'entretien des pelouses sur notre territoire. Un cahier de charges a été préparé à cette fin et transmis sur invitation aux entrepreneurs du secteur. Suite aux propositions reçues, je propose de mandater Céline Pellicelli pour effectuer les travaux d'entretien des pelouses pour les sommes mentionnées dans sa proposition, et ça pour les années 2025, 2026 et 2027. Et les 2 années d'option, soit 2028-29. Tous les membres du Conseil ont eu l'opportunité de consulter la documentation, et ça, même si le délai de 72 jours prévu par l'article 148 du Code municipal n'a pas été respecté. Je propose qu'il renonce unanimement à l'article 148 du Code municipal. Ceux qui sont d'accord avec la proposition de Luc, on lève la main. On va poursuivre au point 6.9 avec la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Michel Sibard.
Le conseil municipal a reçu l'invitation afin de participer financièrement à la 71e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Comme ce dernier désire entretenir de bonnes relations avec ses partenaires, je propose d'autoriser une participation financière de 225 $ à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui sera présentée du 19 au 26 juillet prochain. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le fonds des ruralités, volet 4, avec Hélène Gagnon. La municipalité de Saint-Prime désire présenter un projet de partage de services en ingénierie avec la municipalité de la Dorée dans le cadre du volet 4. Soutien à la coopération intermunicipale du fonds Région et Ruralité. Je propose d'appuyer le projet que la municipalité s'engage à participer au projet de partage de services, à assumer une partie des coûts et qu'elle accepte que la municipalité de Saint-Prime agisse à titre d'organisme responsable. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le point 8.1, le ministère du Québec, programme d'aide avec Franche Chapdelaine. Une demande d'aide financière pour l'entretien des chemins à double vocation est nécessaire annuellement. Nous avons reçu les statistiques 2024 pour les passages des poids lourds sur les tronçons visés. Plus de 213 700 camions ont circulé sur les 10 tronçons en 2024. Je propose de transmettre la demande de subvention au ministère des Transports afin de recevoir une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation pour l'année 2024. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Donc, on va poursuivre avec le point 9, on n'a rien. Le point 10, bien-être, santé, bien-être, on n'a pas. Urbanisme non plus. Loisirs et culture, le point 12, le point 1, le terrain de balle lente, mise en forme avec Lisa Boily. Le projet de mise à niveau du terrain de balle lente est toujours en cours. Il est maintenant temps de procéder à la mise en forme du terrain. Suite à la proposition reçue, je propose d'autoriser Transport JHL Incorporé à effectuer les travaux de mise en forme du terrain de balle lente. Et ce, pour la somme de 14 383,80 $, plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 14 avril 2025. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. En passant, la question de la mise en forme, c'est l'avant-champ. Pour ceux qui connaissent un peu plus ça, c'est l'avant-champ qu'il faut qu'il soit complété là, pour être capable d'utiliser au courant de l'année. Point 12 au point 2 avec Luc Bélanger au Québec. La municipalité désire implanter un système d'éclairage pour le décoquer. Le budget 2025 prévoyait cette dépense dans le fonds de roulement. Suivant les propositions de réalisation des travaux qu'on a reçus, je propose de mandater Gigavolt pour effectuer les travaux d'éclairage du décoquet pour la somme de 11 900 $. Les sommes seront prises à même le fonds de roulement avec une période de remboursement de 5 ans. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Du côté du décoquet, juste un petit point, mais c'est parce qu'on a quand même, c'est quand même surprenant un peu là, de l'utilisation qu'on a du côté du décoquet. Il y a même des équipes là, qui sont intéressées à venir jouer. Donc, ça prend de l'éclairage, puis pour amuser nos jeunes aussi, qui vont prendre goût à regarder les autres, puis à s'amuser là aussi. Ça fait que c'est important qu'on continue. On a des belles infrastructures, mais c'est important de le mettre tout ce qui va avec pour être capable de continuer. Le point 12.3, c'est la route bleue, un appui à ça avec Louis-José Doré. Le RLS est le coordonnateur de la concertation autour de la route bleue dans la région. Il constate un fort potentiel pour les activités aquatiques. Depuis 2022, la route bleue est devenue un projet collaboratif impliquant plusieurs fédérations de plein air et est dédié à la clientèle en pratique autonome pour tous les niveaux et permet de créer des parcours pagayables non motorisés au Québec. Un projet concernant la Dorée a été présenté et accepté par le chantier tourisme. Ce dernier débuterait au point de mise à l'eau situé au Moulin des Pionniers afin de sillonner la rivière au saumon pour faire de la descente de rivière autonome vers la chute 25. Je propose d'appuyer le projet. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le point 12.4 d'arrêt de Malland d'éclairage avec Lisa. La municipalité désire implanter un système d'éclairage pour le terrain de balle lente. Je propose de mandater Électricité Gigavolt Incorporé à effectuer les travaux pour la somme de 30 000 $. Les sommes seront prises à même le fonds d'immobilisation pour 15 000 $ et dans le budget de fonctionnement pour 15 000 $. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main.
On va poursuivre avec le développement économique. On n'a pas affaire nouvelle, on a le projet 14.1 avec Michel Simard sur la ville de Blainville. Vas-y, Michel. Le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier. Ce projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Les membres du Conseil considèrent que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent. Je propose d'appuyer la ville de Blainville dans ce dossier, d'exprimer notre désaccord en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, et de réitérer que les municipalités sont des gouvernements de proximité, de demander au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire et de demander au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur les états des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Merci, Michel. Tous sont d'accord avec on lève la main. Juste pour une petite explication, là, Sablex, c'est des déchets contaminés, dangereux qui sont là. Puis il y a une grosse partie de ces déchets-là qui viennent aussi des États-Unis. Mais le plus grand problème, c'est que ça vient d'enlever des droits aux municipalités de faire ce qu'ils veulent faire sur le terrain. On essaye de nous enlever les droits en disant, ben, vous ne voulez pas, mais nous autres, on va s'organiser puis ça se passe. Ça fait que c'est ce parti-là qu'on n'est pas d'accord comme municipalité. C'est pour ça qu'on a appuyé cette proposition-là qui venait de la ville de Blainville. Le 14.2 avec Hélène Gagnon, le défi pissenlit. Oui. Pissenlit. La municipalité est sensible au problème du manque d'abeilles et des impacts sur l'environnement. Je propose qu'elle adhère au défi Pissenlit 2025 en retardant la tonte de gazon de ce terrain jusqu'en juin si possible, en n'appliquant pas de pesticides et en invitant les citoyens, employés et fournisseurs à participer au défi. Merci Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Puis je veux juste qu'on rajoute un petit détail en même temps sur la question du défi pissenlit. On favorise, puis on demande au monde de le faire, mais si quelqu'un ne veut pas le faire, là, ils ne mettront pas l'amende. C'est un choix qui va décider. Ça fait qu'il faut prendre en considération, apprendre à respecter les décisions des autres aussi dans certaines situations. La journée 14.3, la journée internationale contre l'homophobie avec France Chapdelaine. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris